on est à mi-mandat, donc du mandat, c'est le cas de le dire, d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous dressez de son action à la tête du pays depuis qu'il est président ? Si vous voulez, j'ai écrit donc quand il a été élu que je lui souhaitais de réussir, mais que j'étais certain qu'il allait échouer. Et donc, je confirme ce que j'ai dit à l'époque. À partir du moment où vous ne contrôlez ni votre monnaie, ni vos taux d'intérêt, ni votre droit, ni rien du tout, vous pouvez rien changer. Donc, mais il n'a pas envie de changer, Macron. Mais il n'a pas envie de changer. Il a été mis en place pour, dans le fond, détruire l'État français. Ce qui est curieux pour un libéral de recommander que l'État soit rétabli, mais la réalité, si vous voulez, c'est que pour que la justice existe, le droit existe, il faut que l'État soit fort, qu'il fasse très bien ce qui est son domaine, c'est-à-dire la justice, la police, l'armée, la diplomatie, et qu'il foute la paix aux gens dans le reste. Or, Macron passe son temps à faire des bruits dans le reste, et ne s'occupe pas de l'État, qui est son domaine éminent, dont il a la responsabilité. Si les grèves se poursuivent, Charles Gave, au vu du ras-le-bol ambiant des Français, de la désaffection grandissante envers nos élus, est-ce que vous pensez qu'on pourrait en arriver presque à une guerre civile ? Il y en a certains qui émettent cette hypothèse. J'ai écrit pas mal de textes dans lesquels je disais que oui, c'était tout à fait possible. Mais est-ce que justement le gouvernement n'est pas en train de nous pousser vers une guerre civile ? Moi, quand je vois les débordements des dernières manifestations jeudi dernier et samedi, et ce qui s'est passé dans la rue, avec des gens qui, quelque part, frappaient sans raison une population pacifique, est-ce qu'il n'est pas en train de nous pousser vers une guerre civile ? Est-ce que derrière, il n'y a pas une idée de mettre en place un système qui va leur permettre de verrouiller encore un peu plus ? Si vous voulez, ils espèrent tous refaire le coup de De Gaulle en mai 68, vous savez, avec le 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées, et puis la chambre introuvable juste après. Oui. Donc c'est un petit peu ça. Il espère que ça va amener justement à de tels désordres qu'on va être obligé de refaire des élections législatives et que la bourgeoisie va voter pour lui massivement, c'est évident. Oui. Revenons un peu sur Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, quelques semaines, on recevait sur ce plateau Marc Andevelle pour son livre Enquête, qui s'appelait Le Grand Manipulateur. Il dresse un portrait assez terrifiant d'Emmanuel Macron, le qualifiant d'homme dur, sans affect, obsédé par le contrôle, et j'en passe. Vous y voyez du vrai, vous, dans cette description ? Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Pourquoi ? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté 3 fois Normal Sup. C'est vrai. Il a raté 3 fois Normal Sup, il est passé à grand coup de transpiration à l'ENA, et ensuite on l'a fait monter dans l'inspection des finances pour qu'il devienne... Mais c'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire que il est juste... un but de sa personne. Un but de sa personne, et persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. Moi, j'ai toujours dit, cet homme est idiot. C'est un peu le procès. Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. On a une espèce de mafia qui a pris le contrôle de l'État français à partir des années Giscard. Et cette mafia nous a fait croire pendant 50 ans qu'il y en avait qui étaient à gauche, l'autre qui était à droite, mais que vous élisiez Juppé ou vous élisiez Fabius, vous aviez la même politique. Donc en fait, c'était les 20% de la population française qui décidaient pour les 80%. Et maintenant, ils ont jeté le masque. Ce que vous avez, c'est que, comme ils peuvent plus prétendre à la gauche et à la droite, ils ont fait monter un gars qui a fusionné les deux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, s'ils échouent, ils vont échouer. Il n'y a plus de recours. C'est-à-dire, c'est la classe elle-même dans son ensemble qui va échouer. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. Il a peut-être loupé 3 concours, mais est-ce qu'il faut forcément avoir réussi des concours pour être un bon président de la République ? C'est une bonne question, mais encore une fois, il faut dire quelque chose ici. Les diplômes ne sont pas un inconvénient. Si vous avez été à l'université et que vous avez adoré ce que vous y avez fait, ce qui a été mon cas, ce qui m'a passionné et tout, j'ai eu plaisir à apprendre. J'ai eu plaisir à comprendre, j'ai eu des maîtres tout à fait extraordinaires. Vous en êtes issu vous-même, voilà. Je suis de l'université. Mais si vous allez dans les diplômes pour conquérir une position de pouvoir politique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Parce que le but, la connaissance, pour acquérir la connaissance, le but, c'est de vous améliorer vous-même. C'est pas de conquérir un pouvoir. Ouais. C'est complètement... Donc je veux dire, dans toute cette classe qui nous domine depuis, il y a une espèce de
d'incompréhension totale. Ils ont appris comment manipuler les gens à la place d'apprendre à penser par eux-mêmes. Est-ce que c'est une faillite morale des élites, Charles Gave? Complète. Je crois qu'il est fondamentalement bête. Ouais, mais je suis pas loin de le croire non plus, avec une certaine forme d'intelligence de communication. Oui. Quand même. Pour accéder quand même, excusez-moi, pour devenir président, vous pensez qu'on peut être idiot et devenir président de la République? Tout à fait, il y en a plein d'exemples dans l'histoire. S'il est idiot, on qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que vous pensez de Castaner? Quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, des gens en dessous de lui, qui sont moins bons. Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Donc je crois que le drame de Macron, c'est qu'il veut que les gens soient encore plus crétins que lui. Ah bah ça, il me plaît bien, ce monsieur.